également la densité de semis. D'accord. Ok. Donc là j'ai la totale en gros. Et je vais mettre dans la configuration d'un agriculteur qui travaille au champ et qui combine tous ces automatismes en même temps sur un même écran. Un seul écran FS700. D'accord. Donc il combine le guidage, demi-tour automatique, l'automatisme bout de champ, et coupure de section et modulation. Alors il faut que je retrouve une ligne que j'ai pas encore faite. Avec une précision de 2 cm. Précision RTK. Donc 2 cm passage à passage, 2 cm de répétabilité tout au long de l'année. Alors, bon là je suis en train de rejoindre mon champ. Qu'est-ce qu'on voit sur mon champ? Donc j'ai les lignes en bleu. C'est un champ qui était déjà enregistré. Voilà, tout à fait. La périphérie, on connaît déjà sa superficie. J'ai enregistré plusieurs choses. J'ai enregistré une trajectoire de guidage, c'est ce qu'on voit en bleu. La ligne qui apparaît en rouge, c'est celle sur laquelle il va m'envoyer si j'appuie sur le bouton lancer l'autoguidage. Ensuite, ce qu'on voit au noir autour, c'est la limite du champ. Limite du champ, c'est-à-dire que tant que je suis à l'extérieur du champ, je ne peux pas engager le guidage. Regardez là, hop, il me dit quoi? Il met un message d'erreur parce qu'il n'est pas dans le champ. Et on voit un truc en bleu turquoise également, qui est une fourrière. Donc ça, c'est la zone de fourrière. Et moi, j'ai programmé mon système pour qu'il ne démarre les sections qu'au passage de la fourrière, c'est-à-dire entre la fourrière et l'intérieur du champ. Donc il ne peut pas semer ni pulvériser dehors du champ. Sur les 18 premiers mètres du champ, parce que c'est ça que j'ai programmé, hein, voilà, 18 mètres, il ne démarrera pas les sections. Donc première chose, je lance mon autoguidage. Ok, donc là il cherche sa ligne. Voilà, donc il a rejoint. Là mon véhicule est en train de se caler sur sa ligne. Étape numéro 2, je vais lancer ma séquence HMC2 pour avoir la baissée de mon outil, programmer mon bon régime moteur, etc. Pour l'instant, mes sections sont toutes éteintes. Je n'ai rien de démarré. Ici, c'est en bleu. Et quand je vais dans mon interface UT, il voit que je suis en avancement, il met ma vitesse, mais mes sections n'ont pas encore démarré. On va approcher de la fourrière. Et au passage de la fourrière, de mes 18 mètres, on va voir les sections une à une qui vont démarrer. Pour l'instant, on est sur un débit appliqué de 80 000 graines hectares. 1, 2, 3, hop, ça y est, tout a démarré. 80 000 graines hectares. D'accord? Ici, il est en train de me faire une couverture qui est de couleur jaune. Parce qu'en fait, derrière, au-delà du travail, on récupère aussi toute la traçabilité de l'intervention. Et là, j'ai une légende qui correspond à mon débit appliqué au champ. Donc, kilogramme de graines, ça veut dire milliers de graines, hein, en gros. D'accord? Ici, vous voyez un trait noir qui traverse la carte. Ça correspond en fait à un changement de zone. Et donc, on va avoir, au passage de ce trait, une variation de la densité de semis. On va pouvoir l'observer principalement ici sur l'interface UT. Où là, pour l'instant, il a 80 000 graines hectares. Et automatiquement, il passe à 90 quand il arrive sur cette zone. Là, je continue. Il va rechanger bientôt. Je pense qu'il va passer à 100 000 graines hectares. Et après, on va avoir aussi également un message en approche de la fourrière. Un message qui va déclencher mon demi-tour automatique. Il va m'avertir que j'approche de ma fourrière. Donc en fait, dans cette configuration, je ne fais que du contrôle. Hein. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il va me dire? Donc là, 100 000 graines hectares. Approche de ma fourrière. Dans quel côté tu veux tourner? Je veux tourner à gauche et je veux sauter 2 lignes. Je valide. Et là, on va voir un peu comment le tracteur réagit. Mes sections sont toujours démarrées. Hop, tout éteinte. Je lance la levée de mon outil. Et je touche à rien. Donc là pour lancer c'est le bouton noir en dessous. Le bouton noir en dessous pour lancer la séquence de bout de champ et là je le laisse tourner tout seul. Il va rechercher sa ligne. Par contre, dès qu'il est sur la ligne, je me tiens prêt à rappuyer sur le bouton pour baisser l'outil. Donc là je suis sur ma ligne. Je baisse mon outil, mais pour autant les sections ne redémarreront qu'au passage de ma fourrière. Ça y est. Je suis sur 100. On va bientôt passer à 90. Là, on repart. Voilà, clac.
Et là, ça coupe rang par rang. Il est capable de S'il faire était un coupure en parent, V, je il vous le prouve. couperait, Regardez. Là, je vais revenir sur la zone déjà travaillée. On peut le voir là ou on peut le voir là. Regardez là, hop, j'arrive sur la zone déjà travaillée. Ah Vous oui, voyez qu'il on est coupe bien. rang par rang là. Clac, D'accord. clac, clac, clac. Ça y est. Donc en fait, quand on a de la coupure automatisée, il y a deux cas de coupure. Il va couper en fourrière ou en limite, selon ce qu'on lui a programmé. Et il coupera également si je reviens sur une zone déjà travaillée. En fourrière, je lève mon outil. Magique. Elle est pas belle la vie? Ah ouais,